Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on étudie une sourate, il convient d'en connaître le moment de la descente. Ta'liq nuzuliha. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'une sourate mécoise, mekkiya, ou médinoise, madaniya? Concernant la sourate de l'ouverture, el-Fatiha, il y a trois avis concernant le moment de sa révélation. Le premier avis, c'est qu'il s'agit d'une sourate mécoise, mekkiya, selon la majorité des savants, c'est-à-dire qu'elle est descendue avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. C'est l'avis qu'on le rapporte de Ali ibn Abi Talib, de Ibn Abbas, de Abu Maysara, de Amr ibn Shurahbil, l'un des meilleurs élèves du compagnon Abdullah ibn Mas'ud. C'est un avis également que l'on rapporte d'Ibn Taymiyyah, d'Ibn Kathir, d'Ibn Hajar et bien d'autres. Qu'Allah leur fasse tous miséricorde. Le deuxième avis, c'est que la sourate al-Fatiha est une sourate médinoise, madaniya, c'est-à-dire qu'elle est descendue après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Ça, c'est l'avis que l'on rapporte d'Abu Hurayra, de Abdullah ibn Ubayd ibn Umayr, de Ata ibn Yasar, de Mujahid, de Ibn Shihab al-Zuhri et d'autres. Le troisième avis, c'est qu'elle a été révélée deux fois. Une fois à la Mecque, avant l'émigration, puis une autre fois à Médine, après l'émigration et le hijra. On rapportait cet avis dans leur exégèse sans l'attribuer à quelqu'un en particulier, al-Tha'labi, al-Baghawi, al-Zamakhshari, al-Fakhr al-Razi, al-Sakhawi, al-Zarkashi et al-Suyuti. Quels sont donc les arguments des uns et des autres? Commençons, si vous le voulez bien, avec les arguments prouvant le caractère mekki de la Fatiha. Le premier argument est la parole d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate Al-Hijr, lorsqu'il dit وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous jurons, nous t'avons certes donné 7 parmi les répétés, ainsi que le Coran grandiose, le Coran sublime. Pourquoi c'est une preuve? Parce que la sourate Al-Hijr, elle est mécoise à l'unanimité des savants. Elle a été révélée avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Or, les 7 répétés sont une appellation renvoyant à la Fatiha selon un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'on a évoqué dans les précédentes vidéos. Par conséquent, la Fatiha a été révélée avant même ce verset de la sourate Al-Hijr. De par sa parole, nous t'avons certes accordé. La Fatiha est donc une sourate mécoise parce qu'elle se trouve dans, on cite le fait que Allah Azza wa Jal, il ait donné cette sourate-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cela est cité dans la sourate Al-Hijr, qui est elle-même une sourate mécoise. Donc forcément, la Fatiha est, par déduction, une sourate mécoise qui avait déjà été révélée avant même la sourate Al-Hijr. Le deuxième argument, Abu Nu'aym rapporte dans Dala'il an-Nubuwah, avec une chaîne de transmission correcte, qu'un homme des Bani Salima a dit: lorsque des jeunes des Bani Salima se convertirent à l'islam, la femme de Amr ibn al-Jamouh ainsi que son fils Mu'adh se convertirent à leur tour. Amr ibn al-Jamouh dit à sa femme: ne laisse personne de tes enfants chez ta famille, jusqu'à ce que nous voyions ce que font ceux-là. C'est-à-dire, jusqu'à ce que nous voyions ce que font ceux-là, sont-ils aussi convertis ou non? Elle dit: je le ferai, mais peux-tu écouter ce que rapporte ton fils un tel au sujet de lui, c'est-à-dire au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: il se peut qu'il ait quitté sa religion d'origine en devenant musulman. Elle dit: non, mais il était avec les gens, puis il a été envoyé vers lui, vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Amr ibn al-Jamouh questionna son fils Mu'adh: informe-moi de ce que tu as entendu comme parole de cet homme. Alors il lui récita la Fatiha jusqu'à Ihdina as-sirat al-mustaqim. Amr ibn al-Jamouh dit alors: comme c'est excellent, comme c'est beau. Et toutes ces paroles à cet homme-là, que l'on appelle Mohammed, et toutes ces paroles sont semblables à ceci. Son fils Mu'adh lui dit: oui, oh mon cher père, même meilleur que cela, lui prêteras-tu ainsi le serment d'allégeance, al-bay'a? La plupart de ton peuple l'a déjà fait. Et fin de ce hadith, fin de ce athar. Certes, l'apprentissage de la Fatiha de la part de Mu'adh ibn Amr ibn al-Jamouh, donc du fils, avant l'émigration, et sa récitation qu'il a faite à son père juste après le deuxième pacte d'allégeance d'Al-Aqaba, est vraiment une preuve du caractère mécois de la sourate, comme il a avéré dans la biographie prophétique que Mu'adh ibn Amr ibn Jamouh fut parmi ceux qui ont participé au deuxième pacte d'allégeance d'Al-Aqaba, qui eut lieu en l'an 12 après le début de la révélation.
Donc comme il a fait ce pacte d'allégeance, et il a cité la Fatiha, et le pacte d'allégeance a eu lieu en période mécoise, alors forcément, la sourate al-Fatiha, elle a été révélée avant cela, dans la période mécoise. Le troisième argument, comme ceci est connu de tous, la prière a été rendue obligatoire à la Mecque. Et il n'a pas été transmis qu'une prière ait été faite en islam sans l'ouverture du livre, sans Fatihatul Kitab, sans la Fatiha. Or, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Point de prière pour quiconque n'aura pas récité l'ouverture du livre. Al-Wahidi, rahimahullah, dit dans son livre Asbab an-Nuzul, il n'appartient pas à Allah de rappeler à son messager le bienfait de lui donner l'ouverture du livre, la Fatiha, alors qu'il se trouvait à la Mecque, puis ensuite de ne la faire descendre qu'à Médine. Tout comme il est inenvisageable de dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté 10 ans et quelques, donc à la Mecque, en priant sans l'ouverture du livre, sans la Fatiha. Ceci fait partie de ce que les raisons al-uqul ne peuvent accepter. Donc il nous dit que Allah Azza wa Jal a rappelé le bienfait de lui avoir donné les 7 répétés, qui sont, selon un avis, la Fatiha. Comment Allah Azza wa Jal va rappeler ce bienfait-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Hijr, que l'on a cité précédemment? Comment il va lui rappeler ce bienfait-là s'il ne l'a pas déjà eu? Forcément, quand on rappelle un bienfait, c'est que le bienfait a déjà été donné à la personne. Donc Allah va rappeler le bienfait de lui avoir donné la Fatiha dans ce qui est écrit dans la sourate Al-Hijr. De plus de 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a passé à la Mecque. Et il est inconcevable que pendant les 10 ans où le prophète il a prié, il n'ait pas récité la Fatiha dans sa prière. Cela nous aurait été transmis. Et ça ne nous a pas été transmis. Donc la preuve, c'est que la Fatiha est bien une sourate mécoise et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilisait dans sa prière à la Mecque. Le quatrième argument, dans son exégèse, Al-Tha'labi rapporte, avec une chaîne de transmission dont les rapporteurs sont tous de confiance, thiqa, que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit: l'ouverture du livre, la Fatiha, est descendue à la Mecque à partir d'un trésor se trouvant sous le trône. Al-Bayhaqi rapporte un hadith mursal, c'est-à-dire un hadith à la chaîne de transmission authentique selon Al-Hafiz ibn Hajar. Al-Mursal, c'est le dernier maillon de la chaîne de transmission qui est manquant. C'est le dernier maillon de la chaîne de transmission qui est manquant. Le nom du compagnon n'est pas mentionné. Selon Abi Maysara, Amr ibn Shurahbil, et selon hadith évoquant le début de la révélation, Bidayatu al-Wahi, ou Bed'u al-Wahi, il est dit, et lorsqu'il s'isola, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appela: Ô Muhammad, ya Muhammad, dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim, jusqu'à Waladdallin. Jusqu'à Waladdallin. Ça veut dire, dis au début de la révélation, dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim, et il cita la Fatiha jusqu'à la fin de la sourate al-Fatiha. Certes, ce hadith, même s'il est mursal, comporte l'indication que la Fatiha fait partie des premières sourates du Coran à être révélées. Certains gens de science, même s'ils sont une minorité, se sont même appuyés sur ce hadith pour dire que la première chose révélée du Coran, ça fut la Fatiha. Al-Bayhaqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: ce hadith est interrompu, il est munqati'. Et s'il est retenu, il est mahfouz, alors il est probable qu'il soit une information concernant sa descente, c'est-à-dire concernant la descente de la Fatiha, après que soit descendu sur lui Al-Alaq et Al-Muddathir. Donc la Fatiha, elle viendrait juste après Al-Alaq et Al-Muddathir. Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit en commentant cette narration d'Abi Maysara: elle est mursal, comme on l'a dit, elle est mursal, et si elle est avérée, alors cela, c'est-à-dire la révélation de la Fatiha, sera comprise comme ayant eu lieu après l'histoire de la grotte de Hira. Et il se peut que cela se soit passé après l'interruption de la révélation. Le cinquième argument, qui dit que la Fatiha est une sourate mécoise, c'est que les thématiques traitées par la Fatiha, du début à la fin, sont des sujets qui font partie des spécificités des sourates mécoises. Du fait que la sourate traite des sujets de la croyance, l'aqida, comme la foi aux attributs d'Allah et en ses noms, de la foi en la résurrection, la rétribution, l'unicité d'Allah, le tawhid dans l'adoration et l'ibada, la demande d'aide, l'isti'ana et autres que cela, comme thématiques par lesquelles se distingue le Coran mécois.
puisque l'objectif de ces sourates était d'abord d'enraciner la croyance dans les âmes des musulmans. Telles étaient les preuves des gens de science qui ont affirmé que la Fatiha fut révélée à la Mecque avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la parole de la majorité des savants. Quant aux arguments avançant que la Fatiha est une sourate médinoise, madaniya, révélée après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les arguments de ceux qui voient qu'elle fut révélée à 2 reprises, nous les exposerons dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de vous inscrire à nos cours sur notre site www.lalanguedelislam.com si vous souhaitez apprendre l'arabe pour comprendre le Coran bi-iznillah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.